Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre podcast, Illimité Podcast. Alors, quand le changement devient inévitable, le sommet devient brutal. Aujourd'hui, nous venons avec notre numéro de podcast. Nous avons décidé de changer de nom. Désormais, on s'appelle Illimité Podcast. Un podcast de au-delà des frontières. Chers auditeurs, vous nous suivez partout dans le monde actuellement. Nous sommes en train d'enregistrer ce podcast pour vous, afin de vous permettre d'être à l'écoute de ce qui se passe. Alors, le sujet d'actualité du jour, c'est un sujet qui depuis est sur la toile. C'est un sujet du Cameroun. Alors, nous allons débattre sur cela. Les différents titres, c'est, nous allons parler de Eneo, la société qui fournit ou qui gère l'électricité au Cameroun. Nous allons parler de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et l'augmentation du prix du carburant au Cameroun. Ce podcast, ce n'est pas pour indexer le gouvernement camerounais, pas du tout, mais c'est un podcast qui s'adresse à la jeunesse camerounaise. Alors, nous, mon équipe et moi, nous avons préparé ceci pour vous. Le Cameroun est un pays tellement béni. C'est un pays béni. Le Cameroun, c'est un pays d'hospitalité. Laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, penseront que le Cameroun n'est pas un bon pays ou qu'il n'est pas un vrai pays. Alors, le Cameroun, c'est un pays de paix, d'hospitalité. C'est vrai, le Cameroun a ses problèmes. Le continent a ses problèmes. Comme tout pays, a ses problèmes. Actuellement, comme en France, la France a ses problèmes. La Pologne a ses problèmes. Les États-Unis ont leurs problèmes. Alors, laissez-moi vous guider. Nous allons commencer d'abord par Eneo, la société qui fournit l'électricité au Cameroun, qui gère en fait l'électricité au Cameroun. Cette société-là, depuis des décennies, on avait d'abord AES-Sonel, qui par la suite a vendu leurs actions à Eneo. Eneo aujourd'hui mène la vie difficile au Cameroun. Il mène vraiment la vie difficile aux Camerounais. Le Cameroun aujourd'hui se retrouve au plus bas niveau. Quand je me rappelle, dans des années antérieures, à l'époque, quand le Cameroun apportait son aide à la Corée, à la Chine, aujourd'hui, c'est le Cameroun qui a besoin d'aide. Comme je disais tantôt, cette société qui gère l'électricité camerounaise mène la vie impossible. Comment, dans une société comme la nôtre, en 2024, on se retrouve encore avec des problèmes d'électricité? Je trouve cela pas normal. À mon avis, je trouve cela pas normal parce que, en temps normal, Eneo ne devrait plus faire des coupures de lumière aux Camerounais. Mon Dieu, c'est triste, cette situation, elle est triste. Cette situation, elle est triste. Quand je vois le Cameroun à ce niveau. Laissez-moi vous dire que j'ai mal. J'ai tellement mal de savoir qu'il y a des Camerounais qui souffrent. Qu'il y a des Camerounais qui n'arrivent pas à dormir
avec de l'électricité. Pour moi, je dirais que il faudrait que ensemble, peuple camerounais, nous essayons de voir dans quelle mesure ou dans la mesure du possible on peut faire entendre notre voix au plus haut niveau afin que ce problème peut résoudre. Lorsque je pense à la maman, à la tante, à la sœur qui a son petit commerce de briser le poisson, de faire du barbecue dans la rue, lorsqu'elle se retrouve en fin de journée avec la moitié de sa marchandise qui n'est pas finie, où est-ce qu'elle va garder ses produits? Ou est-ce qu'elle va conserver ses produits pour le lendemain? Étant donné qu'il n'y a pas de lumière, dans notre société, on coupe la lumière le matin, la lumière revient à minuit, et lorsque ça revient pour quelques minutes et puis ça repart. Nous avons mal. Nous avons mal. Nous avons besoin d'une société compétente, capable de nous fournir de l'électricité 24 sur 24, 7 sur 7. Nous sommes le Cameroun. Nous sommes le continent. Nous sommes le continent. Nous sommes le Cameroun. Qui dit Cameroun parle de la puissance, parle du lion indomptable. Quand je vois tout ce qui se passe là, moi j'ai mal. Ce problème me touche également parce que je suis jeune du Cameroun et ça me touche. On en a marre. On en a marre de l'attitude haineux envers nous. Nous payons nos factures. Depuis quelques mois, le système prépayé n'est plus disponible au Cameroun. N'est plus disponible. Pourtant, c'est un nouveau système qui est arrivé pour faciliter aux Camerounais de payer leurs factures d'électricité. Mais comment nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet engrenage? Plusieurs fois, j'ai interpellé l'honorable Nouran Foster, qui est l'élu du peuple. Je lui ai interpellé plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Comment vous, madame la députée, élue du peuple, jeunesse camerounaise, pendant qu'il y a un problème qui est en train de nuire la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais, vous êtes là à faire du commerce sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on vous a élu pour cela? Non. On vous a élu pour la cause de la jeunesse. On vous a élu pour porter le problème vers le haut, afin qu'ensemble nous puissions avoir une solution. Comment vous pouvez passer le temps à faire des concours de boissons au profit et à la publicité de votre produit alimentaire? Non, ça ne se fait pas. Ça ne, où va cette jeunesse? En aucun cas vous avez parlé de ce sujet de coupure de lumière dans notre société camerounaise. En aucun cas. Pourtant, vous êtes élu du peuple. C'est la jeunesse qui vous a mis là où vous êtes aujourd'hui. Mais vous devez savoir une chose. Chaque chose a son temps. Mais laissez-moi vous dire que vous ne serez plus crédible pour 2025. Là, la jeunesse a vu en réalité qui est-ce que vous êtes. Vous profitez de la jeunesse camerounaise pour faire votre marketing et pour vous remplir de l'argent dans les poches. Oui, c'est ce que nous avons constaté. C'est ça, c'est ce que nous avons constaté. Alors nous, peuple camerounais, nous avons décidé de porter nos problèmes nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de porte-parole. Nous n'avons plus besoin d'un modèle de la jeunesse. Nous, peuple camerounais, nous avons décidé d'être modèle de nous-mêmes désormais.
modèle de nous-mêmes désormais. On ne peut pas cautionner que dans une société, on passe toute la journée, on passe des mois sans la lumière, même si on a de la lumière qui vient par moments, comme si nous supplions. Ben non, ben non. Et à la fin du mois, nous nous retrouvons avec des costauds de factures. Comment expliquez-vous cela? Comment? Ça ne se fait pas. Tout ce que moi je demande à Eneo, la société qui gère l'électricité camerounaise, de voir dans quelle mesure du possible régler ce problème le plus tôt possible. Parce que nous, Camerounais, nous ne pouvons plus accepter cela. On en a marre de ce problème. Alors, chers auditeurs, vous qui m'écoutez depuis le monde entier, de part et d'autre, sachez qu'aujourd'hui, j'ai pris sur moi l'amabilité de parler de ce sujet parce que moi-même, j'en ai marre. Nous sommes fatigués de cela. Nous sommes fatigués de ce problème. Nous allons chuter pour tomber dans l'augmentation des prix. L'augmentation des prix. Où est passée ma terre fertile? Où est passée ma terre camerounaise, ma terre africaine, tellement fertile? Où elle est passée? Comment expliquons-nous aujourd'hui que le Cameroun d'aujourd'hui se retrouve dans une situation de clouage de ses habitants? L'augmentation des denrées alimentaires, ça en est de trop. Nous ne pouvons pas augmenter le prix des denrées alimentaires sans toutefois regarder la hausse salariale, la masse salariale. S'il faille augmenter le prix des denrées alimentaires, il faudrait d'abord étudier le cas de la masse salariale au Cameroun. Il faut d'abord étudier ce côté-là afin de voir. Est-ce que vous avez pensé comment est-ce qu'un Camerounais fait pour s'en sortir au quotidien? Non, vous n'avez pas pensé de cela. Vous n'avez pas pensé à ça. Non. Pour moi, je trouve que l'augmentation des denrées alimentaires au Cameroun a pris un autre niveau qui ne nous aide pas, qui n'aide pas la jeunesse camerounaise. Ah oui, oui, laissez-moi vous dire, qui n'aide pas la jeunesse camerounaise. Pourquoi? Parce que le jeune qui se retrouve avec un minable salaire, des minables revenus, comment il va faire pour s'en sortir? Comment il va gérer son quotidien? Comment il va gérer son quotidien? Comment il va gérer son quotidien? Dites-le moi. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne dans mon pays. Comment ça fonctionne dans mon pays? S'il fallait augmenter les denrées alimentaires, il fallait tout de même augmenter les salaires, augmenter le SMIC camerounais. Oui, il fallait le faire. Il fallait penser d'abord aux limites du pays, aux limites des citoyens. Avec combien un citoyen camerounais peut vivre par mois, par jour? Nous avons tellement de problèmes. Nous avons Orange, nous avons NTN qui nous casse la tête. Qui nous casse la tête. Moi, j'aimerais interpeller la jeunesse camerounaise à propos de la hausse des produits alimentaires. Sachez que le Cameroun a atteint 11,1% en moyenne annuelle pour l'ensemble de 2023. Parce qu'on ne peut pas évoquer 2024 tout en sachant que 2024
vient de commencer. Donc, nous sommes encore en début de 2024. Je vous dis bien que le Cameroun a atteint 11,1% en moyenne annuelle pour l'ensemble de 2023. Marquant un léger ralentissement par rapport à l'année précédente qui était 2022, oui, parce que nous partons de 2023 pour 2022, l'année précédente. Alors, nous constatons que nous avons 12,9% de l'annonce de l'Institut national par rapport aux statistiques. Là, c'est l'annonce de l'INS. Donc, comme vous constatez ainsi, nous sommes actuellement dans un problème où nous devons prendre les choses en main. Nous devons prendre les choses en main. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, là, risque d'arriver à nos enfants, à nos petits-enfants. Ouais. J'interpelle sur le côté industriel, le côté agricole. Autant pour moi, désolé, le côté agricole. J'aimerais savoir combien de tonnes de maïs, de haricots, en fait des vivres frais que nous produisons au Cameroun, dont nous produisons au Cameroun par mois, bien par année. Le Cameroun a atteint l'autosuffisance alimentaire au point où le Cameroun suit la Guinée, le Gabon, avec les denrées alimentaires. Oui, les denrées alimentaires. Oui, le Cameroun. J'ai été moi-même témoin de scène. J'ai été moi-même sur place lorsqu'on charge de la marchandise pour le Gabon, pour la Guinée. Le Cameroun. Mais comment nous expliquons qu'aujourd'hui, 2022, 2023, 2024, nous, Camerounais, n'arrivons plus à consommer nos propres produits. Ceux qui consomment les produits camerounais aujourd'hui, c'est ceux qui ont des moyens. C'est ceux qui ont des moyens. Ça, les choses sont devenues chères au Cameroun. Et je pense que nous devons beaucoup réfléchir à propos de notre situation actuelle du pays. Mais ce qui me fait plus mal, c'est de penser, c'est de voir et de savoir que nous avons des modèles ou bien des gens qui se prennent pour modèle de la jeunesse au Cameroun, mais qui sont incapables de parler de ce problème. Les influenceurs, que faites-vous entre-temps? Que faites-vous entre-temps, les influenceurs, par rapport à cette situation? Avez-vous porté la voix du peuple? Non. C'est quoi votre rôle dans cette société camerounaise? C'est de montrer vos biens, c'est de montrer vos argents, c'est de montrer vos belles voitures? Non. Et je dis stop à cela. Non. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est appelée à se battre pour son avenir. J'ai interpellé plusieurs fois la jeunesse dans mon livre Jeunesse, sois fier de toi, tout en disant à la jeunesse que tu es le fer de lance de la nation. Tu es né pour bâtir ta nation. Ton pays t'appartient. Et c'est à toi de bâtir ton pays. C'est à toi de bâtir ta nation. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont là. Mais utilisons ces réseaux sociaux à notre avantage. À notre avantage. Je vais tomber dans la case de augmentation du prix du carburant au Cameroun. En ce qui concerne ce sujet, le carburant a été augmenté au Cameroun et la population camerounaise pleure. Bon, de mon point de vue, je dirais, population camerounaise, sachez que le carburant, le pétrole
du Cameroun, les matières minières du pays ne sont pas transformées au Cameroun. Ces matières sont transformées à l'étranger, qui par la suite reviennent au Cameroun. Laissez-moi vous dire, une société comme Total Énergie, qui vient prendre la matière brute au Cameroun et qui part en France transformer cette même matière et puis revient le mettre sur le marché camerounais. Est-ce que vous pensez que cette société-là aura besoin de votre avis pour augmenter les prix? Non. C'est quoi le rôle majeur du gouvernement dans cela? Le rôle majeur du gouvernement dans ça, c'est d'avoir permis à cette société-là d'augmenter le prix du carburant. Pourquoi? Parce que cette société paie les taxes au Cameroun. Moi, je dirais de mon point de vue, sur ce côté, on peut parfois comprendre que c'est compréhensif l'augmentation du prix du carburant au Cameroun parce que nous avons privatisé nos ressources minières. Donc ce n'est pas le Cameroun qui exploite ces ressources. Mais je ne comprends pas dans un pays dont nous avons la société de raffinerie. Nous avons la SDP qui est faite pour le dépôt. Nous avons la Sonara qui est la société nationale de raffinerie. Que faites-vous, Sonara? Que faites-vous, Sonara? Qu'est-ce qui se passe à la Sonara? Qu'est-ce que vous faites à la Sonara? La SDP, c'est quoi votre rôle au Cameroun? Société camerounaise de dépôts pétroliers. Qu'est-ce qui se passe que nos matières premières sont exploitées, transformées à l'étranger et puis revenir sur le marché camerounais et nous assassiner avec des prix? Non. C'est quoi le rôle de la Sonara avec nos ressources minières? C'est quoi? C'est quoi son rôle? À quoi sert la Sonara au Cameroun? Si nous continuons à laisser que ces sociétés étrangères reviennent au Cameroun, prendre nos ressources pour aller les faire transformer chez eux et puis revenir nous assassiner avec les prix, non, non, non. Pendant que nous devons réfléchir comment nous devons exploiter du gaz, comment nous devons faire passer du gaz dans nos maisons, par les tuyaux, le sous-sol. Mais nous sommes plus encore dans la précarité des augmentations des prix. Non. Je dis non à ça. Non et non. Je ne suis pas d'accord avec l'augmentation des prix des hydrocarbures au Cameroun, des prix des denrées alimentaires au Cameroun. Je suis d'accord pour l'augmentation du SMIC camerounais. Nous sommes fatigués, cher gouvernement. Ce podcast n'est pas pour critiquer la manière dont vous gérez le pays. Non. Parce que je sais que gérer un pays n'est pas facile. Gérer un pays n'est pas facile. Prendre sur lui un pays et gérer, ce n'est pas facile. Alors je connais le travail que vous avez au quotidien, que vous abattez. Je sais que ce n'est pas facile. Mais un peu de pitié pour nous, cher gouvernement camerounais. Un peu de pitié pour nous. Avez-vous pensé à l'émergence 2035? Avez-vous pensé à l'avenir de cette jeunesse camerounaise? Voilà aujourd'hui que le président de la République, il dit au peuple camerounais de ne pas sortir, que sortir n'est pas la solution. Nous allons rester au Cameroun. Qu'est-ce que nous allons faire? Les enseignants ne sont pas payés. Les corps médicaux ne sont pas payés. Mais qu'est-ce que nous allons faire au Cameroun? Qu'est-ce que nous allons faire? Dites-nous.
cher gouvernement, dites-nous, chers députés de la nation, ceux à qui nous avons confié notre destin, les élus du peuple, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui se passe lors de l'assemblée, lors des assemblées parlementaires? Qu'est-ce que vous parlez de là? Les nouvelles lois de finances, c'est ça qui vous intéresse? Les nouvelles lois de finances? Le Cameroun ne devrait plus être dans la posture où ses habitants cherchent comment fuir. Non. Non. Le président nous a interpellés en disant il faut prendre Francis Ngannou comme modèle. Mais monsieur le président, vous allez m'excuser. Mais pour moi, en tant que jeune Camerounaise, Francis Ngannou ne peut pas être notre modèle, notre exemple. Non, jamais de la vie. Parce que Francis Ngannou, on sait comment il a fait pour arriver où il est aujourd'hui. On sait par quel moyen il est passé pour arriver où il est aujourd'hui. Alors nous ne pouvons pas encourager que les jeunes utilisent ce même moyen pour pouvoir arriver à leur sommet. Non. Non, monsieur le président. Non. C'était juste mon point de vue par rapport à votre discours. Donc, jeunesse camerounaise, nous pensons que 2025, c'est pour bientôt. Et si nous voulons jouer un rôle majeur pour 2025, c'est maintenant. C'est maintenant. Nous avons problème de lumière, d'électricité, nous avons problème d'eau, nous avons problème d'augmentation des denrées alimentaires, nous avons problème d'augmentation des hydrocarbures, nous avons problème de Orange, de MTN, l'internet qui n'est pas stable. Le coût exorbitant des appels téléphoniques, non. Le Cameroun, c'est le berceau de l'Afrique. Le Cameroun, c'est l'Afrique centrale. S'il vous plaît, cher gouvernement, ça ne va pas. Comprenez que nous, jeunesse camerounaise, peuple camerounais, ça ne va pas sur nous. Ça ne va du tout pas. Faites quelque chose. Nous savons, moi personnellement je sais que vous abattez un grand travail, que vous gérez le pays, mais au moins lancez un regard sur la jeunesse qui a besoin un peu de miel. Un peu de miel. La jeunesse en a besoin. La jeunesse en a vraiment besoin. Cher gouvernement. Et alors, toi, jeunesse camerounaise qui me regarde de part et d'autre partout dans le monde entier, je ne sais où tu es actuellement, sache qu'aujourd'hui, je t'interpelle à réfléchir, à penser, à bâtir ton pays. Si nous voulons le changement, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes. Le changement doit commencer par nous-mêmes. Le changement passera par nous. Le gouvernement n'est pas là pour changer les choses. Non. C'est nous, jeunesse camerounaise. Peu importe ce qui se vit actuellement au Cameroun, jeunesse, s'il vous plaît, jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise. Laissez et évitez les jeux au hasard. Les jeux au hasard n'ont jamais enrichi quelqu'un. Je sais, je connais la souffrance que vous endurez au Cameroun. Mais jeunesse, ce n'est pas avec les jeux au hasard que nous devons bâtir notre nation. Que nous devons apporter un changement. Non, non et non. Jeunesse, laissez les jeux au hasard. Laissez les débits de boissons. S'il vous plaît, jeunesse camerounaise. Passons aux choses concrètes. Passons aux choses concrètes. Rassemblons nos idées. Allons à la guerre des idées.
Allons à la guerre des idées. Mélangeons nos idées pour apporter un changement, un Cameroun de renouveau, un Cameroun nouveau. C'est maintenant que nous devons lutter pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour nous-mêmes. Nos parents, ils ont fait le temps. Maintenant, c'est à nous, jeunesse, de se lever. Oui. Je parle avec le cœur meurtrier. Lorsque je parle de la situation de ma chère patrie, de mon pays, le Cameroun, de ma nation, du berceau de l'Afrique, oh, j'ai mal. Oui, j'ai mal. Le Cameroun est une terre d'hospitalité. Le Cameroun est une terre bénite. Le Cameroun est une terre précieuse où nous avons tout. Nous avons tout ce qu'un pays peut rêver d'avoir. Nous les avons au Cameroun. Nous avons au Cameroun tout ce dont nous désirons. Alors, changeons les choses. Changeons les choses, peuple camerounais. Changeons les choses, peuple camerounais. Levons-nous pour notre changement. Levons-nous pour notre renouveau. C'est aujourd'hui que ça commence. Ce podcast est dédié à vous. Uniquement pour le Cameroun. Parce que nous avons besoin d'un Cameroun nouveau. Nous avons besoin d'un changement. Le changement, c'est nous. Vous connaissez ce que ça signifie? Ce que ça représente? Ces trois couleurs? Ça, c'est notre vie. Ça, c'est la souffrance de nos ancêtres. Ça, c'est notre identité remarquable. C'est avec ces trois couleurs qu'on se définit partout où nous allons. Alors, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ah oui. Le changement, c'est maintenant. Merci au général Vassero. Merci pour le combat que tu mènes depuis pour le Cameroun. Je reconnais le combat que tu fais pour la jeunesse camerounaise. Alors, c'est à chaque jeunesse d'être conscient. C'est à chaque jeunesse de créer son propre changement. Je ne suis pas en train d'inciter la jeunesse à la guerre. Non. J'incite la jeunesse à la guerre des idées. La guerre des idées. Pas la guerre des jeux au hasard. Pas la guerre des débits de boissons. Non. La guerre des idées. Mélangeons nos idées. Unissons nos forces. Pour un Cameroun de renouveau. Pour un Cameroun prospère. Pensons à l'avenir de nos enfants. Pensons à demain. Chers Camerounais. Chers peuple camerounais. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Retrouvez mon podcast sur Spotify, Unlimited Podcast, sur YouTube, Unlimited Podcast, et sur Facebook. Vous retrouvez mon podcast là. Oui. Partagez ce podcast. Partagez, partagez, partagez. Jeunesse camerounaise, partagez. Il faudrait que la jeunesse des autres pays essaie de voir dans quelle situation nous sommes. Partagez, partagez. Oh, mon pays, berceau de nos ancêtres. Pays d'hospitalité, pays de paix. Cameroun, je t'adore. Ma patrie, ma nation. Beaucoup de courage à la jeunesse camerounaise. Merci de m'avoir écouté. C'était Béranger Unlimited, podcast Unlimited depuis le monde entier. Merci d'être scotché. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Merci beaucoup. Partagez pour que ça puisse aller partout et n'importe où dans le monde entier.
partagez. Je compte sur vous pour partager cela. Et restez scotchés la prochaine fois pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Alors, nous avons terminé. C'était ainsi comme ça l'édition du samedi soir, 22h. Il est 22h29 actuellement. Merci beaucoup.